Si je te disais que la première travel planner était une femme, pas dans les années 2000, pas dans les années 90, mais il y a plus d'un siècle, à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Et pourtant, elle a organisé, dirigé et coordonné des voyages pour des explorateurs, des scientifiques, des diplomates dans l'un des terrains les plus extrêmes de la planète, le Moyen-Orient. Voici l'histoire oubliée du Gertrude Bell, la première travel planner de l'histoire. Alors, Gertrude Bell, elle naît en 1868 dans une famille riche britannique. Elle grandit dans le confort, mais avec une éducation d'élite. Oxford, où elle est l'une des premières femmes à obtenir un diplôme en histoire. Très vite, elle refuse les conventions. Elle veut voir le monde, pas simplement en parler. Alors elle part, elle traverse la Suisse en alpiniste, elle explore la Perse, elle sillonne la Turquie, la Syrie, l'Irak. Elle est brillante, passionnée d'histoire, d'archéologie et de langue. Elle apprend le persan, l'arabe, l'italien, le turc et surtout, elle voyage seule, sans mari, à cheval, en caravane, dans le désert, dans les montagnes de Perse, dans les territoires tribaux d'Irak et de Syrie. Mais elle ne fait pas que voyager, elle organise, elle anticipe, elle construit les itinéraires, négocie les droits de passage, embauche des guides locaux, choisit les campements, prévoit les vivres, gère les imprévus politiques et tribaux. Gertrude Bell devient vite une figure incontournable du Moyen-Orient. Elle est consultée par les diplomates britanniques, elle cartographie des zones entières, elle écrit des guides. Elle est surnommée la reine du désert, entre guillemets la femme la plus puissante de l'Empire britannique au Moyen-Orient. C'est elle qui participera à la création des frontières modernes de l'Irak. Elle aide à l'installation du roi Faisal, elle fonde même le musée national d'Irak pour préserver les trésors archéologiques qu'elle a contribué à documenter. Elle organise la venue de délégations, planifie des expéditions pour les archéologues européens. Elle devient l'intermédiaire entre deux mondes. Et à chaque fois, elle fait ce que fait un travel planner. Comprendre les attentes, sécuriser l'expérience, s'assurer que chaque étape ait du sens. Gertrude Bell n'a jamais été formée au tourisme, elle n'a pas eu de diplôme d'agence, mais elle avait l'essentiel. Une passion pour la rencontre, une obsession du détail, une capacité d'organisation et surtout le courage d'inventer un métier et de pratiquer un métier qui n'existait pas encore. Aujourd'hui, en tant que travel planner indépendant, on fait la même chose. On crée du lien entre deux mondes, on organise des expériences uniques, on guide sans imposer. Gertrude Bell nous rappelle que ce métier, on peut le bâtir par soi-même, que la légitimité vient de ce qu'on construit, pas de ce qu'on nous autorise à faire. Et surtout, que même seul face à des systèmes, on peut tracer sa route. Son courage à elle, c'est de braver des zones de guerre, des traditions patriarcales, des montagnes hostiles. Aujourd'hui, le courage prend une autre forme. C'est le courage de quitter son job qu'on n'aime plus, de dire non à une vie qui ne nous ressemble pas, de sortir des sentiers battus, d'assumer qu'on veut voyager plus, vivre autrement, de se former, de créer une activité à soi, sans attendre qu'on nous donne la permission. Ce n'est peut-être pas le même désert, mais la même audace est requise.